Donc Mais aujourd'hui, ça n'empêche qu'on se pose des questions, hein, et évidemment. voilà, non, mais, donc aujourd'hui, tu fais quasiment le plein au niveau de tes inscriptions. Évidemment, on va pas s'amuser au jeu on va pas faire des prédictions. Mais alors, Odile, elle le sent comment alors ça maintenant? Elle le sent de. Ah ouais, c'est plutôt bien. Ça me fait sourire que tu dises ça. Mais tu as raison de rebondir de cette façon Ah bah, parce que aujourd'hui, elle est plutôt positive. Ouais. d'accord. Elle est plutôt positive parce que même si la France, elle a connu un début de vaccination un peu chaotique, Hmm. là, c'est plutôt en train de se mettre en route. Là, on est maintenant sur des chiffres conséquents. À la journée, je crois qu'on atteint plus de 200 000 vaccinés. Donc, on peut penser que le 22 octobre, on puisse être sur des taux intéressants pour vraiment faire baisser les taux d'incidence partout et Mhm. pour être serein pour organiser. En plus, il faut savoir que l'événementiel comme le nôtre, c'est-à-dire l'événementiel populaire, donc on compte pas du tout au niveau des mystères. Bon, on n'existe pas en fait. Hmm. Euh, enfin, pour le dire crûment, on s'en fout de nous. Hmm. Hmm. Donc, il n'y a que le sport pro qui a eu droit de citer. Hmm. Et on a sauvé le sport pro. Le foot a lieu, le rugby a lieu, les championnats de France ont lieu. Donc, OK pour eux, parfait. Hmm. Mais dans le monde de l'événement, C'est pas le cas seulement en France, ça, hein, tu sais. oui, 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 c'est généralisé. Par contre, l'événementiel culturel est mieux organisé. Je pense il pèse plus lourd, Mhm. même si la culture, on se demande si vraiment le gouvernement a envie de la soutenir. Hmm. Bon, néanmoins, les grands opérateurs sur les grands concerts de musique, les grands concerts de rock qui ont lieu donc tout l'été, ont été reçus par le ministère. Et là, aujourd'hui, ils ont des garanties pour organiser à 5000 personnes assises. Donc, si on part de ce schéma, Mhm. 5000 personnes, certes assises, Oui, c'est ça. Tu pourras 4 à pas les 5, asseoir, tes coureurs. Ils vont 4 pas mois être plus, d'accord. 4 mois plus tard, je pense que c'est jouable. Voilà. Si les taux se desserrent, si la situation évolue correctement, Hmm. ce qui se passe en Israël par exemple, où le pays a été le premier pays à vacciner en masse. Hmm. Aujourd'hui, les stades de foot ont autorisé les spectateurs, bon, avec des jauges réduites. Les Mhm. premiers spectacles ont lieu avec des jauges réduites, mais Ouais. je pense que ça va augmenter tout ça. Hmm. Donc peut-être qu'on va pouvoir organiser, peut-être pas à 10 000, je n'en sais rien, Hmm. mais très franchement, je pense que les Templiers auront lieu. La D'accord. seule inconnue, c'est la jauge par journée. Est-ce qu'on Mhm. va pouvoir faire des courses prévues comme ce qui était prévu? Mhm. Ou bien est-ce qu'on va devoir réduire? Ou bien, euh, Aménagé d'une certaine manière, peut-être avec oui, moins de spectateurs ou des choses comme ça. voilà, bon, Hmm. ça, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on avait mis sur le papier dans notre dossier en 2020, c'est bon pour 2021. Mhm. Voilà. Donc, on a un document de travail qui nous permet de travailler si on veut. Hmm. Hmm. Et pour nous, les plus critiques, c'est le samedi. Le vendredi, ça me semble assez simple parce qu'on a 3 départs, mais dans 3 lieux différents Ah. et avec des courses qui s'écoulent les unes après les autres. Mhm. Voilà. Donc, en termes de fréquentation sur les sites de départ, tout est éclaté. Sur les sites d'arrivée, ça va arriver au fur et à mesure. Hmm. Hmm. Le dimanche, c'est le même scénario. Si par exemple, on fait 5 ou 6 départs sur 2 heures de temps ou 1h30 de temps, c'est pareil. On sera sur des petites jauges, ça sera très, très effilé et les arrivées de la sorte seront moins condensées comme on le connaît vers 17h, 18h, 20h, où là vraiment ça Voilà. rentre en masse sur les Templiers. Hmm. Par contre, le Alors, samedi, c'est problématique. hmm. Donc, on va commencer à réfléchir. On a décidé de travailler sur le dossier à partir du 1er avril. On se garde encore un petit mois de tranquillité. Hmm. On va réfléchir à travailler sur un scénario le samedi, à peut-être faire des départs ailleurs que dans le centre de Millau, et peut-être même des arrivées sur d'autres sites. Voilà, Hmm. pour éclater l'ensemble des 5 ou 6 Bien courses sûr. sur l'ensemble du Hmm. territoire. Ouais. Bah, Alors, justement, alors quand on est coureur, qu'on est inscrit à ton édition 2021, j'ai bien compris, et ça, évidemment, c'est non seulement c'est une très bonne idée, mais c'est ce qui tombe sous le sens en premier, c'est de faire différents départs. Donc, pour pas avoir un départ de masse avec tout le monde groupé, hein. Ça, c'est un truc, oui. effectivement, c'est une idée simple et hyper efficace.
quand on est coureur et qu'on s'est inscrit pour ton édition 2021, à quoi il faut s'attendre? Est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu les solutions que tu as trouvées pour justement garantir que ça va être Il y a, safe? il y a- il y a deux, il y a deux scénarios. Il y a le scénario 1, Mhm, tout rentre dans l'ordre, mhm, et puis tout va bien, et mhm. puis a priori on peut organiser d'une façon assez proche de ce que l'on faisait, de ce que l'on se faisait auparavant. Ah d'accord, donc comme en Bon, j'y crois 2019. pas trop. Mhm, mhm, Sincèrement, j'y crois pas trop. mhm. Ouais, on n'est pas là quand oui. Mhm, Deuxième scénario, c'est on peut organiser, peut-être avec des jauges un peu limitées, mhm, mais avec des restrictions, avec des contraintes. Donc, c'est le scénario établi en 2020, c'est-à-dire départ en vague, mhm, les gens distanciés, bon, tout ce qu'on connaît, hein, le masque au départ, le gel, bon, ça c'est admis aujourd'hui. mhm, Supprimer les ravitaillements, mhm, mettre des rampes à eau pour que les gens donc arrivent sur les postes à eau en libre service, mhm, limiter les spectateurs sur certains postes, même mhm, carrément les interdire, mhm, euh, plus aucun repas, donc le repas d'arrivée n'existe plus. mhm, mhm, On offre ce qu'on avait appelé la musette des Templiers, c'est-à-dire avec des produits de pays de mhm, qualité, mhm, qui ne remplace pas le repas convivial où on se met autour de la table et puis on refait la course, on discute. Éventuellement, on a amené la bouteille de champagne qu'on a mis au frais et puis on l'ouvre et puis on s'éclate un peu après la course. Ça, franchement, je ne suis pas certain qu'on puisse le mhm, faire. Donc, la musette des Templiers qui est offerte à l'arrivée avec le cadeau d'arrivée. Après, la grande inconnue, c'est l'organisation du salon. Franchement, on n'est absolument pas certain de pouvoir le faire. mhm, Ça, c'est la grande inconnue. Peut-être on pourra le faire, mais avec des plages horaires très étalées comme on avait prévu de le faire l'an dernier, mhm. pour, euh, pour étaler la fréquentation en partant du jeudi matin jusqu'au samedi soir, Mhm. alors qu'avant on débutait le jeudi midi Mhm. et en allant plus loin dans la soirée. Bah, tu Euh, sais, le salon, ici, j'imagine que c'est la même chose en France, mais ici, dans les magasins, tu as certains magasins qui limitent le nombre de personnes à l'intérieur. Du coup, oui, tu fais la queue à l'extérieur oui. et au fur et à mesure que les gens sortent, bah, ils te laissent rentrer, tu vois. C'est un C'est peu ce la qu'on même avait chose prévu l'an dernier. Ouais. c'est- Tu mets des vigiles avec un compteur. voilà. Et Mm. puis, on compte à l'entrée, on compte les gens qui sortent. Et voilà, ouais, ouais. Et de ce fait, on sait exactement si on a une jauge à 500, par exemple. Mm. euh, Parce que je pense que pour notre surface, ça serait à peu près, je crois que ça serait 400 personnes autorisées sur le salon. Mhm. Donc, c'est assez simple de gérer. On a Voilà, 400 ouais, qui ouais. rentrent, puis après, on gère en fonction des gens qui sortent. Voilà, c'est Voilà, très c'est ça. simple. C'est ça, c'est ça. Voilà. Euh, Donc, voilà l'ensemble de mesures qu'on a décidé de mettre en place. mm. Euh, Ce qu'on ne sait pas, c'est si on sera autorisé. Par contre, la contrainte du salon, c'est une vraie contrainte parce que c'est le lieu aussi où on donne les départs. Pardon, on donne les dossards. Ouais. Donc, si par exemple le salon ne peut pas être organisé, parce qu'aujourd'hui en France, aucun salon n'est autorisé Ouais. à avoir lieu, hein, aucun pour l'instant. Ouais. Donc, il Ouais. n'y a aucune visibilité là-dessus. Mhm. Même les grands salons professionnels qui s'annulent tous les uns après les autres, Mhm. certains sont reportés, mais voilà. Donc là, vraiment, on a une épée au-dessus de la tête. Mhm. Donc, si le salon n'a pas lieu, Est-ce donc que le salon, il est indispensable pour toi d'un point de vue économique? C'est-à-dire, si tu annules le salon, tu ne peux pas faire les courses. Est-ce que c'est un petit peu comme ça? euh, alors, on peut annuler le salon, mais les courses auront lieu. Voilà. Par contre, si le salon n'existait pas, on ne montrait pas de structure, parce que la structure nous coûte 60 000 euros. On ne Ouais, montrait pas de structure, on se rapatrie sur la salle des fêtes de Millau, ouais, et là, on fait un accueil donc, pour les coureurs, pour les dossards, ouais, c'est ça. distancié avec les jauges pour rentrer. Voilà, voilà. Et après, on a la place, un micro-salon pour nos partenaires. Hmm. Voilà. Mais pas plus. Mais tu sais, moi, je me place du côté du coureur. Euh, Bien sûr que ce salon, il est fantastique, c'est évident. Mais entre pas avoir de salon et pas avoir de course du tout, euh, à la limite, le salon, je m'en fous. Enfin, tu Ah non, vois, mais non, non, mais là aujourd'hui, ce qui moi, compte, c'est courir. moi, Hein. je viens pour courir. Donc, déjà, si tu me garantis la course,
je me dis, bon, bah, c'est con, cette année, il n'y a pas le salon parce qu'il était vachement bien, ce salon. Mais bon, attends, je suis tellement content de pouvoir refaire une course. Tu vois, Bien c'est. entendu. Il n'y a que ça qui compte, hein. Aujourd'hui, Ouais, c'est à un mettre moment en place donné, une course qui tienne la route en toute sécurité pour les coureurs et puis voilà. faire en sorte que voilà, ils éprouvent que ce que moi je ressens sur mes parcours de par la beauté des sites que l'on propose. Voilà. Ouais. Et puis la vie sera belle, hein, je pense. On Oui, bah, non, oubliera mais, qu'effectivement, il manquait le grand départ avec le discours, les oriflammes. Il y aura peut-être 6 départs. ouais, Il y aura peut-être moins d'ambiance à Perlot où on a 2 000 à 3 000 personnes. ouais, ouais. Voilà, mais je pense que l'essentiel sera sauvegardé. Voilà, c'est ça, Ça bien sera une sûr. course et c'est ça que les gens veulent faire. Ah bah ouais, parce que là, on est tellement la tête dans le trou, si tu veux, qu'on sera ravis juste de la sortir et de pouvoir aller courir, quoi. Ouais, T'imagines? Non, mais ouais. va être, c'est bien, hein, je suis ravi hein, de ce que tu me dis. Hein. Je trouve que. Après Ouais. donc, certains concerts ont fait des sondages auprès des festivaliers pour Mm. savoir euh, si le vaccin était un obstacle pour rentrer. C'est-à-dire, j'apporte la preuve que je me suis fait Ah oui, vacciner, ouais, j'ai fait mon test ouais. et je rentre. Mm. Donc, certains grands festivals en France, Belfort, les Vieilles Charrues, etc., je crois, l'ont fait. Mm. Donc peut-être que nous, on va faire ce sondage déjà pour mesurer, pour prendre la tendance. Mhm. Voilà. Mais Quand peut-être, tu vas faire ce sondage, c'est-à-dire tu vas demander l'avis des coureurs sur cette question. oui. Mm. Et c'est vrai que si la préfecture nous dit, OK, vous pouvez organiser, mais il faut que les coureurs soient vaccinés, Mm. bah, évidemment qu'on ira vers ça. Bien Moi, je n'ai sûr. pas d'état d'âme, hein. Bah Voilà. oui. Non, mais ça ne me choque pas. Hein. Déjà, Voilà. si tu veux, pour moi, le minimum, et pareil, ça ne me choquerait pas du tout, je trouverais ça même non seulement normal, mais à la limite rassurant, que tu imposes que chaque coureur ait fait un test, je ne sais pas, moi, 24 heures avant, 48 heures avant, 48 heures avant, ouais. pas un truc réaliste, quoi, hein, pas un truc Oui, pas oui. 6 heures avant. Hein. Mais ça me choquerait pas, moi, en tant que coureur. Je me dirais, bah oui, ça m'emmerde un petit peu, si tu veux, mais en même temps, je comprends. Oui, Tu bien vois, si sûr. Bien si sûr. ça me garantit d'aller faire ma course, je le fais, hein, tu vois. Parce que, excuse-moi, Et, je sais pas en France, mais les tests, c'est toujours gratuit, on peut toujours le faire assez facilement ou pas? C'est bien ah oui, organisé, c'est gratuit, c'est remboursé par la sécurité. tu vois. Donc, il n'y a pas C'est de, ça. voilà, le petit effort d'aller te déplacer et d'aller te faire tester. Et puis Pour en moi, plus, peut-être que d'ici là, on aura, comme en Allemagne, on aura offert la possibilité de se tester gratuitement par semaine avec un nombre de tests gratuits. En Allemagne, c'est ce qui se passe. Je crois qu'ils ont 5 ouais, tests par semaine ou par mois. Là, je vais voilà. peut-être dire une bêtise, désolé. Mais cette procédure a été mise en place en Allemagne. Ok. Peut-être qu'elle va arriver en France aussi. Ah bah, ça serait bien, tu Voilà. vois. Moi, Et je peux me dire, bah, moi, je sais que je cours tel dimanche, et ben, ouais, je me réserve un test en amont de cette course bien sûr. parce que je veux être certain, et puis peut-être que ça sera rendu obligatoire par l'organisateur ou par la préfecture du département où se déroule la course. Et puis après, ton histoire de se faire vacciner, c'est pareil. Alors, je pense que, je sais, encore une fois, la température, je ne la connais pas bien en France. Je sais ici aux États-Unis qu'il y a pas mal de gens qui sont contre la vaccination. Et ils ne Nous sont pas en aussi. majorité. Hein. La plupart des gens sont quand même, sur tous les États, sur toute l'Amérique du Nord, ils sont quand même globalement pour le vaccin. Hein. Mais je crois que c'est 60-40. Hein. Tu as quand même 40% de la population qui est, on n'est pas sûr. Donc, de toute façon, et tu le sais, c'est dans tous les cas de figure, ce sera difficile de satisfaire 100% des gens. Tu auras toujours des mecs ou des nanas qui vont dire ah non, mais moi le vaccin, Exactement. c'est dégueulasse, je suis contre. Bon. Mais si c'est pour garantir la sécurité du plus grand nombre, moi c'est pareil, ça ne me choquerait pas qu'un organisateur demain m'impose de montrer mon petit passeport. Comme ça ne va Oui. pas me choquer dès que je vais vouloir reprendre l'avion, de montrer patte blanche, ça me paraît pas du tout choquant, tu vois. Oui, en France, on a une petite contestation sur le passeport vaccinal, je ne sais pas comment on va l'appeler, Oui, s'il existe, oui. s'il est mis en place. Mm, Il y a une forte contestation sur le vaccin, oui, ça c'est indéniable, hein. mm, On le voit notamment chez les soignants, puisque il y a des, il y a des statistiques qui sont tombées la semaine dernière sur les hôpitaux de Paris, c'était un peu plus de 30%
des soignants qui étaient vaccinés et le personnel administratif, c'était moins de 20% Mmh, vaccinés. mmh. Donc, on Et a une défiance forte. voilà, mais je pense aussi que plus on va avancer, plus cette défiance va chuter. Non seulement Oui, parce qu'on oui, va s'apercevoir qu'il n'y a pas de contre, il y a pas d'effets secondaires graves, et puis on oui, va en savoir exactement. davantage sur le virus. Ça va se, tu vois, ça aussi, ça, je pense que c'est un truc qu'on peut prévoir, c'est que. Ouais, nous, enfin, moi, j'ai l'âge de me dire que le vaccin, d'abord, franchement, je ne peux pas vraiment être contre le vaccin parce que toute ma vie, je me suis fait vacciner pour voyager. Donc, ça serait assez malvenu de penser aujourd'hui que je deviens contre ce vaccin parce que je n'ai pas confiance en la science. Si, j'ai confiance en la science. Euh, Non, moi je suis comme toi, hein. voilà. Je suis comme toi. Donc, Hmm, d'accord. Et bon, bah, tout ça, c'est hyper rassurant, hein. d'une certaine façon, oui. Ah bah ouais, non mais Ouais, c'est presque, ouais. je vais pas dire c'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière, mais c'est quand même un gros changement, hein. Après, il est évident que les organisations qui ont lieu ce printemps jusqu'à la fin de l'été, bah, elles sont dans la même configuration que l'an dernier. Et franchement, c'est désolant pour eux hein, de revivre ce qu'ils ont vécu une seconde fois. Ouais. Parce que ça met vraiment à mal l'équipe qui organise. Mmh, Beaucoup d'organisateurs vont vraiment se poser des questions de savoir est-ce que je redémarre vraiment. mmh, Et il faut remotiver les troupes, il faut mmh, remotiver les bénévoles, faut retrouver du financier, et ça, c'est pas le plus facile. mmh, Surtout si on organise une épreuve dans un territoire où il n'y a pas beaucoup d'aide. Donc, ouais, je pense que ça sera compliqué pour certains. ah Et ouais, c'est même, franchement, moralement, c'est dur mmh, que ce soit une petite ou une grande course, c'est pareil pour moi. C'est dur de s'être impliqué, d'y avoir pensé, d'avoir annulé l'an passé, de se dire, bon, je vais redémarrer, je vais me la faire, celle-ci l'an prochain, on va se la faire, on va se la faire. mmh. Et puis finalement, d'être contraint une nouvelle fois d'annuler, très franchement, c'est compliqué. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et ceux qui organisent à partir de juin, juillet, août, c'est également très compliqué parce que, Mmh, bon, ceux-là, ils ont un petit espoir, mais il est encore mince. Donc, c'est très inconfortable. mmh. Après, nous, fin octobre, bon, on a un peu plus d'espoir, très franchement.